Ainsi qu'une solide maison ne peut être ébranlée par le vent, de même l'esprit d'un sage ne vacille pas devant la louange ou le blâme. Ces paroles du Bouddha résonnent comme un rappel. Ton esprit est-il stable ou vacille-t-il au gré des événements? Chaque jour, tu es emporté par des obligations, des distractions, des peurs. Et si tu prenais quelques instants pour t'ancrer avant même que le monde ne te submerge? Aujourd'hui, je vais te partager 7 techniques bouddhistes puissantes pour commencer chaque journée dans la clarté et la sérénité. Écris en commentaire. Je choisis de commencer chaque matin dans la paix. Abonne-toi dès maintenant et reste jusqu'à la fin, car tu découvriras une vérité méconnue capable de transformer ta manière de vivre. Depuis plus de 2500 ans, le bouddhisme transmet un art de vivre centré sur la compréhension de l'esprit et la libération de la souffrance. Des écoles anciennes, comme le Theravada, aux traditions du Mahayana et du Vajrayana, toutes enseignent que le matin est un moment sacré, car il détermine l'état d'esprit qui imprègne la journée entière. Pourtant, dans notre monde moderne dominé par la précipitation et les écrans, cette sagesse a été oubliée. En nous levant distraits et dispersés, nous nourrissons l'attachement, la peur et l'ego. Retrouver ce lien avec le dharma du matin peut tout changer. Chaque matin est une naissance silencieuse. Avant que les notifications, les obligations et les distractions n'envahissent ton esprit, tu as le pouvoir de t'ancrer dans la clarté. Ces 7 techniques bouddhistes ne sont pas de simples routines, elles sont des portes vers un état intérieur stable et lucide, capable de transformer chaque instant de ta journée. La première pratique, ancrer la conscience dès l'éveil, consiste à accueillir ton réveil avec présence avant même de poser le pied au sol. La plupart des gens ouvrent les yeux dans un état semi-conscient, déjà happés par leurs pensées, leurs obligations ou leurs inquiétudes. Mais le Bouddha nous enseigne que chaque moment de transition est une porte vers l'éveil. Lorsque tu sens que tu sors du sommeil, résiste à l'envie de te lever immédiatement ou de saisir ton téléphone. Reste immobile quelques instants et observe ta respiration, le poids de ton corps, le contact du matelas sous toi. Cela peut sembler anodin, mais ce simple acte te ramène dans le présent et coupe l'élan des automatismes. Dis-toi mentalement « Je suis ici, vivant, conscient ». C'est une reconnaissance profonde de ta propre existence, un ancrage avant que les vagues de la journée ne te submergent. Tu peux aussi poser une main sur ton cœur pour sentir battre la vie en toi. Si des pensées surgissent, accueille-les comme des nuages qui passent dans le ciel. Elles ne sont pas toi, elles ne sont qu'éphémères. Cette conscience dès l'éveil est comme planter un pilier solide. Elle te permettra de rester centré face aux imprévus et aux turbulences. Commence par 1 minute, puis allonge ce temps selon ton ressenti. Ce n'est pas une contrainte. C'est un cadeau que tu t'offres à toi-même. Lorsque tu te lèveras, tu sentiras que quelque chose a déjà changé. Tu n'es plus en réaction, mais en présence. La deuxième pratique, respirer en conscience, est une clé puissante pour apaiser ton esprit dès les premières minutes de la journée. La respiration est le fil invisible qui relie ton corps et ton mental. Mais dans le tumulte du quotidien, tu l'oublies trop souvent. Dès que tu es assis ou debout, prends un instant pour fermer doucement les yeux et inspirer profondément par le nez. Sens l'air pénétrer tes poumons, gonfler ton ventre, puis expire lentement par la bouche comme si tu libérais toutes les tensions accumulées. Répète ce cycle 3 à 5 fois, sans forcer. Cette pratique simple a un effet immédiat. Elle calme le flot des pensées, relâche le corps et t'installe dans un état de présence. Tu peux accompagner chaque inspiration d'un mot silencieux comme « je me remplis de paix » et chaque expiration d'un autre mot comme « je me libère de l'inquiétude ». Si ton esprit s'échappe vers des préoccupations, ramène-le doucement à ta respiration. C'est elle qui t'ancre dans le moment présent. Plus tu cultiveras cet art de respirer consciemment, plus tu sentiras que tes émotions matinales perdent leur pouvoir sur toi. La respiration devient alors un refuge. Où que tu sois, quoi que tu vives, tu peux toujours revenir à elle pour retrouver ton centre. La troisième pratique,
réciter un mantra ou une phrase d'intention te permet de donner une direction claire à ton esprit avant même de commencer ta journée. Dans le bouddhisme, les mantras ne sont pas de simples mots. Ce sont des vibrations qui alignent l'énergie intérieure et dissipent les pensées dispersées. Tu peux choisir un mantra traditionnel comme Om Mani Padme Hum ou formuler ta propre intention. Je choisis de marcher dans la paix. Je m'ouvre à la clarté et à la bienveillance. L'important est de répéter ces mots lentement, en les ressentant profondément, comme s'ils imprégnaient chaque cellule de ton corps. Si possible, récite-les à voix basse, mais tu peux aussi les murmurer intérieurement. Cette pratique te donne un axe. Elle oriente ton esprit et ton cœur vers ce que tu veux incarner aujourd'hui, au lieu de te laisser guider par les automatismes ou les peurs. Plus tu la répètes avec sincérité, plus elle agit comme un rappel puissant tout au long de la journée. Même lorsque les imprévus viendront, ton intention sera là, gravée en toi, et elle t'aidera à rester centré. C'est un outil simple, mais sa force réside dans sa régularité. Chaque matin, il plante en toi la graine de la conscience. La 4e pratique, pratiquer la gratitude silencieuse, transforme ton état intérieur dès les premières minutes du jour. Trop souvent, tu commences ta journée en pensant à ce qui te manque, à ce que tu dois accomplir ou à ce qui pourrait mal se passer. Mais le Bouddha nous enseigne que l'insatisfaction naît de l'oubli de ce qui est déjà là. Alors, avant de te laisser happer par tes obligations, prends un instant pour te remémorer 3 choses pour lesquelles tu es profondément reconnaissant. Cela peut être un toit sur ta tête, une personne chère, ou simplement le souffle de vie qui t'habite. Ferme les yeux, respire profondément et laisse monter en toi un véritable sentiment d'appréciation. Cette gratitude silencieuse change ta vibration. Elle ouvre ton cœur, apaise tes inquiétudes et te rappelle que tu es déjà comblé à bien des égards. Tu verras que, même dans les périodes les plus difficiles, il existe toujours des raisons de dire merci. Et plus tu pratiques cette reconnaissance chaque matin, plus tu découvriras que la vie elle-même devient un maître qui te révèle ses trésors cachés. Cette attitude crée un terrain fertile pour accueillir le reste de ta journée avec plus de paix et de clarté. La 5e pratique, observer ses pensées sans s'y attacher, t'apprend à ne plus être l'esclave de ton mental. Chaque matin, ton esprit est souvent envahi par un flot de pensées, listes de tâches, inquiétudes, souvenirs, projections. Si tu ne les observes pas, tu te laisses emporter et tu perds ton centre avant même que ta journée ne commence. Assieds-toi quelques instants et ferme doucement les yeux. Laisse venir tes pensées sans chercher à les contrôler ni à les juger. Imagine qu'elles sont comme des nuages passant dans le ciel. Tu les regardes apparaître, se déplacer et disparaître sans les suivre. Plus tu cultives cette posture intérieure, plus tu réalises que tes pensées ne sont pas toi. Elles ne sont que des phénomènes passagers. Cette pratique te donne une liberté immense. Tu choisis quelles pensées nourrir et lesquelles laisser s'éteindre. Pour ancrer cette habitude, écris en commentaire « Je choisis de ne plus me laisser emporter par mes pensées ». C'est une façon d'affirmer à ton esprit que tu reprends ton pouvoir. En pratiquant chaque matin, tu sentiras peu à peu un espace s'ouvrir en toi. L'espace de la clarté, celui qui permet d'agir plutôt que de réagir. La 6e pratique, offrir un acte de générosité dès le début du jour, élargit ton cœur et change l'énergie de ta journée. Trop souvent, nous commençons nos matinées centrées sur nous-mêmes, nos besoins, nos projets, nos préoccupations. Mais le Bouddha enseigne que l'ouverture aux autres est l'un des chemins les plus puissants vers la libération. Dès ton réveil, pose un geste, même minuscule, qui exprime ta bienveillance. Cela peut être envoyer un message d'encouragement à quelqu'un, préparer le petit déjeuner pour un proche, faire un don, ou simplement sourire sincèrement à la première personne que tu croises. L'important est que cet acte soit intentionnel et sans attente de retour. Ce choix de donner avant de recevoir transforme subtilement ton esprit. Il te sort du cercle étroit de l'ego et te rappelle que tu fais partie d'un tout plus vaste. Même les jours où tu te sens vide ou fatigué, ose ce petit élan de générosité.
tu découvriras qu'il nourrit ton cœur plus qu'il ne coûte. Plus tu pratiqueras cela le matin, plus tu sentiras ta journée s'ouvrir sous le signe de la connexion et de la compassion. La 7e pratique, méditer quelques minutes, est le couronnement de ton rituel du matin. Après avoir éveillé ta conscience, respiré, posé ton intention et ouvert ton cœur, prends un moment pour t'asseoir en silence. Tu n'as pas besoin de rester longtemps. 3 à 10 minutes suffisent pour commencer. Trouve un endroit calme, redresse ton dos sans tension et ferme doucement les yeux. Porte ton attention sur ta respiration. Observe l'air qui entre et qui sort, sans le contrôler. Si des pensées surgissent, ne lutte pas. Regarde-les passer comme des feuilles emportées par un courant d'eau. Tu peux aussi répéter mentalement ton mantra, ou simplement rester attentif aux sensations de ton corps. Cette pratique stabilise ton esprit et te prépare à vivre ta journée avec clarté et ouverture. Peu à peu, tu découvriras qu'un espace de paix existe en toi, indépendamment des événements extérieurs. Chaque matin, en méditant, tu arroses cette graine de sérénité. Elle grandira jusqu'à devenir ton refuge dans les moments de tumulte. Ce temps que tu t'offres est un investissement profond. Plus tu le cultives, plus tu constateras que ton esprit devient souple, lumineux et disponible pour tout ce qui viendra. Ces 7 pratiques t'ont permis d'orienter ton esprit vers la clarté dès le matin. Mais le Dharma va encore plus loin. Il révèle des vérités profondes et parfois dérangeantes sur la nature de l'ego, le karma et l'impermanence. Dans cette seconde partie, nous allons plonger au cœur de ces enseignements avancés, souvent oubliés, qui peuvent transformer ta vision du monde. La première révélation, reconnaître l'illusion de l'ego, t'invite à regarder avec lucidité la structure même de ton identité. Chaque jour, tu dis « je veux, je possède, je suis ». Mais le Bouddha nous enseigne que ce « je » que tu crois solide est en réalité une construction. Ton nom, ton histoire, tes opinions, tes succès et tes échecs, tout cela n'est qu'un assemblage d'expériences et de souvenirs en perpétuel mouvement. Lorsque tu t'y accroches, tu souffres, car tu cherches à défendre une image qui n'a pas d'existence permanente. Prends un moment pour observer tes pensées. L'ego s'exprime dans le besoin d'être reconnu, dans la peur d'être rejeté, dans l'envie de contrôler. Pourtant, quand tu fermes les yeux et que tu cherches ce « moi », peux-tu réellement le saisir? Tu découvriras qu'il n'y a rien de fixe, seulement un flux de perceptions et d'émotions. Reconnaître cette illusion ne signifie pas que tu n'existes pas, mais que tu n'es pas limité à l'histoire que tu racontes sur toi-même. Cette réalisation est libératrice. Elle t'empêche de te laisser blesser par chaque critique, de te sentir supérieur dans chaque réussite, de vivre dans la peur constante de perdre ce que tu crois être. En voyant l'ego pour ce qu'il est, tu ouvres la porte à une existence plus vaste et plus légère, où tu n'as plus besoin de te défendre en permanence. La deuxième révélation, voir l'impermanence dans chaque chose, te rappelle que rien dans ce monde n'est destiné à durer. Tout ce que tu crois solide est en réalité en perpétuel changement. Ton corps vieillit, les saisons passent, les relations évoluent, les émotions naissent et s'éteignent. Pourtant, l'esprit humain s'accroche, espérant que le plaisir perdure et que la douleur cesse. C'est cet attachement qui engendre la souffrance. Le Bouddha enseignait que contempler l'impermanence chaque jour libère ton cœur des illusions. Lorsque tu vis un moment de bonheur, savoure-le pleinement, car tu sais qu'il est éphémère. Quand tu traverses la douleur, rappelle-toi qu'elle finira par s'apaiser. Tu peux t'entraîner dès le matin. Observe le ciel qui change de couleur, le souffle qui entre et sort sans jamais se figer. Plus tu intègres cette vérité, plus tu apprends à aimer sans attacher, à vivre sans posséder, à accepter sans fuir. Comprendre l'impermanence ne te rend pas détaché du monde. Au contraire, cela t'invite à être plus présent à chaque instant, car tu sais que rien ne peut être retenu. Cette lucidité transforme ta relation à la vie. Tu cesses de te battre contre le temps, et tu commences enfin à habiter pleinement l'instant présent.
La troisième révélation, observer l'origine de la souffrance, est au cœur des enseignements du Bouddha. Il a enseigné que toute souffrance naît de deux racines, l'attachement et l'aversion. Tu souffres lorsque tu veux absolument retenir ce qui te procure du plaisir. Et tu souffres tout autant lorsque tu veux à tout prix éviter ce qui te fait peur ou te dérange. Chaque matin, ces mécanismes s'activent. Tu espères certaines choses de ta journée et tu redoutes d'autres situations. En prenant un moment pour observer ces élans intérieurs, tu commences à comprendre comment ils conditionnent ton esprit. Note les phrases qui traversent ta pensée. Je veux que cela arrive. Je ne veux pas que cela se produise. Puis demande-toi, est-ce que ce désir ou ce rejet est une vérité? Ou n'est-ce qu'un réflexe de mon ego? Reconnaître ces mouvements ne signifie pas les supprimer. Il s'agit de les voir avec lucidité pour qu'ils ne t'aveuglent plus. Lorsque tu identifies l'attachement et l'aversion, tu cesses peu à peu d'être un pantin tiré par ses forces. Tu deviens capable d'accueillir la réalité telle qu'elle est, sans y superposer tes peurs ni tes attentes. Cet espace de clarté intérieure est la première étape vers la libération de la souffrance. La quatrième révélation, découvrir le rôle subtil du karma, t'invite à comprendre que chaque pensée, chaque parole et chaque action laisse une empreinte dans ton esprit et dans le monde. Le karma n'est pas une punition extérieure, mais une loi naturelle de cause à effet. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Quand tu nourris des pensées de colère ou de rancune, elles imprègnent ton esprit d'une énergie lourde qui, tôt ou tard, reviendra influencer ton expérience. À l'inverse, des pensées empreintes de compassion et de bienveillance créent un terrain fertile pour la paix intérieure. Chaque matin est l'occasion d'observer ce que tu es sur le point de semer. Quelles paroles vas-tu prononcer? Quels gestes vas-tu poser? Quels choix vas-tu faire? Même les actes les plus simples, comme sourire ou offrir ton écoute, génèrent un karma positif qui te transforme et transforme ton environnement. Comprendre cette loi te rend responsable. Tu n'es plus victime des circonstances. Tu deviens le jardinier de ta propre vie. Plus tu pratiques cette vigilance, plus tu verras que tes journées s'alignent avec ce que tu choisis de nourrir à l'intérieur de toi. Cette révélation n'est pas théorique. Elle te donne un pouvoir réel sur ta destinée. La cinquième révélation, accueillir le vide comme une vérité libératrice, est peut-être la plus difficile à appréhender car l'esprit s'attache à tout ce qui lui semble tangible. Le Bouddha nous enseigne pourtant que tout phénomène est interdépendant et dépourvu d'existence propre. Rien n'existe par lui-même. Les objets, les situations, ton propre corps et même tes pensées ne sont que des combinaisons de causes et de conditions qui changent sans cesse. Comprendre cela ne doit pas t'effrayer. Au contraire, c'est une invitation à la liberté. Si tout est vide d'existence autonome, alors rien ne t'enchaîne véritablement. Tes peurs, tes colères et tes attachements perdent de leur emprise lorsque tu vois qu'ils ne sont pas fixes. Prends un moment le matin pour contempler cette réalité. Observe la lumière qui change, le silence qui se transforme, ton souffle qui naît et disparaît. Plus tu t'ouvres à cette vision, plus tu découvres un espace intérieur vaste et paisible. Écris en commentaire « Je choisis d'accueillir le vide comme un chemin de liberté ». Cette affirmation n'est pas un simple mot. Elle scelle ton engagement à te libérer des illusions qui t'enferment. Accueillir le vide, c'est embrasser la vie telle qu'elle est, sans peur de perdre ce que tu ne possèdes jamais vraiment. La sixième révélation, se libérer des désirs compulsifs, t'invite à regarder avec honnêteté la force des envies qui te traversent. Chaque jour, ton esprit te pousse vers ce qu'il pense indispensable. Posséder plus, briller aux yeux des autres, fuir l'inconfort. Ces désirs compulsifs, souvent inconscients, dictent tes choix et t'entraînent dans un cycle sans fin de frustration. Le Bouddha a enseigné que ce n'est pas le plaisir qui est en cause, mais l'avidité avec laquelle tu le poursuis. Plus tu cherches à combler ce vide intérieur par des possessions, des distractions ou des gratifications éphémères, plus ce vide se creuse.
La libération commence par l'observation. Identifie les désirs qui t'animent au réveil, sans les juger. Demande-toi, est-ce un besoin réel ou une impulsion de l'ego? Peu à peu, tu découvriras que tu n'as pas besoin de tout ce que tu crois pour être en paix. Apprends à te réjouir de ce que tu as déjà et à simplifier tes désirs. Cette liberté te donne une joie durable. Tu n'es plus prisonnier de la quête incessante d'avoir plus ou d'être plus. Libéré de cette course, ton esprit retrouve l'espace et la clarté nécessaires pour accueillir la vie telle qu'elle est, sans dépendre de conditions extérieures. La 7e révélation, comprendre la nature véritable de l'esprit, t'amène à aller au-delà des pensées, des émotions et des conditionnements qui te définissent en apparence. Le Bouddha a enseigné que l'esprit, dans son essence, est vaste, clair et lumineux, semblable à un ciel sans nuages. Pourtant, la plupart du temps, tu te crois limité à ce qui traverse ce ciel. Colère, peur, joie, doute. Ces états sont comme des nuages. Ils apparaissent, se déplacent et disparaissent, mais le ciel demeure inchangé. Prends un instant chaque matin pour t'asseoir en silence et porter ton attention sur cet espace intérieur. Observe que, même si des pensées surgissent, il existe en toi un témoin silencieux, une conscience stable qui ne bouge pas. Cette reconnaissance te libère. Tu comprends que tu n'es pas tes émotions, pas tes souvenirs, pas tes désirs. Tu es l'espace dans lequel tout cela apparaît et s'efface. Plus tu goûtes à cette vérité, plus tu cesses de t'identifier à ce qui est instable et changeant. Cette réalisation ne se fait pas en un jour, mais chaque matin est une nouvelle opportunité de t'y reconnecter. Elle est le cœur du Dharma. Découvrir en toi un esprit libre, lumineux et indestructible, quelles que soient les tempêtes extérieures. Ces révélations du Dharma n'ont de sens que si elles prennent racine dans ta vie quotidienne. Comprendre est un premier pas, mais c'est la pratique qui transforme réellement ton esprit. Ces 7 exercices concrets te permettront d'incarner chaque enseignement, de t'ancrer dans la présence et de sentir peu à peu une véritable métamorphose intérieure s'installer chaque jour. Le premier acte que tu dois poser, pratiquer la pleine conscience au quotidien, consiste à ramener ton esprit dans le moment présent, encore et encore. Trop souvent, tu vis sur pilote automatique. Tu marches sans sentir le sol sous tes pieds. Tu manges sans réellement goûter. Tu parles sans écouter. Cet acte te demande de ralentir et de vivre chaque geste avec attention. Dès le matin, choisis une action simple. Boire ton thé ou ton café en observant pleinement la chaleur de la tasse, la texture, le goût, l'odeur, les sensations dans ton corps. Puis applique cette même présence lorsque tu marches, t'habilles ou conduis. Chaque fois que ton esprit s'échappe vers le passé ou le futur, ramène-le doucement à l'expérience que tu vis maintenant. Cet acte paraît simple, mais il transforme ton rapport au monde. Il apaise ton esprit, réduit l'agitation mentale et t'empêche de te perdre dans des pensées incessantes. Jour après jour, cette pleine conscience devient une force silencieuse. Tu n'es plus ballotté par les événements. Tu es enraciné dans le réel, capable de savourer chaque instant avec une clarté nouvelle. Le deuxième acte que tu dois poser, méditer chaque matin sur l'impermanence, t'aide à apaiser les attachements et les peurs qui empoisonnent ton esprit. Dès ton réveil, assieds-toi dans un endroit calme et ferme doucement les yeux. Prends quelques respirations profondes, puis contemple cette vérité. Tout change, rien ne dure. Observe les sensations de ton corps qui apparaissent et disparaissent. Le souffle qui naît et s'éteint. Les bruits autour de toi qui se modifient sans cesse. Laisse cette réalité pénétrer ton cœur. Tes joies comme tes peines, tes réussites comme tes échecs sont éphémères. Ce constat ne doit pas t'attrister. Il doit au contraire alléger ton esprit. Tu n'as plus besoin de t'accrocher désespérément à ce qui te procure du plaisir, ni de fuir ce qui t'effraie. Plus tu cultiveras cette méditation, plus tu apprendras à savourer le présent sans crainte de le perdre. Même les moments difficiles deviendront supportables, car tu sauras qu'ils finiront par passer. Cet acte, répété chaque matin, t'offre une force intérieure immense. Il te rend capable d'aimer
et de vivre pleinement, sans t'enchaîner à ce qui est voué à disparaître. Le troisième acte que tu dois poser, un rituel de purification par la respiration, te permet de libérer les tensions accumulées et d'apaiser ton esprit avant même que la journée ne commence. Dès que tu es assis confortablement, ferme les yeux et prends une inspiration lente et profonde par le nez, comme si tu te remplissais de lumière et de clarté. Puis, expire doucement par la bouche, en imaginant que tu relâches toutes les peurs, les colères et les pensées négatives. Répète ce cycle au moins 7 fois, sans forcer, en restant simplement attentif à la sensation de l'air qui entre et qui sort. Ce rituel n'est pas qu'un exercice physiologique. Il agit sur ton énergie subtile. Plus tu le pratiques, plus tu sentiras un allègement intérieur, comme si tu te libérais d'un fardeau invisible. Tu peux aussi accompagner chaque respiration d'une intention. Inspirer la paix, expirer le doute, inspirer la confiance, expirer les regrets. Cet acte crée un espace clair en toi. Il t'offre un esprit disponible pour accueillir la journée avec plus de stabilité et de présence. Il ne prend que quelques minutes, mais il peut transformer profondément ton état intérieur. Le quatrième acte que tu dois poser, pratiquer la compassion active, consiste à transformer ton intention de bienveillance en geste concret dès le début de ta journée. Trop souvent, tu es absorbé par tes propres besoins et tes obligations, oubliant que chaque être que tu croises porte aussi ses fardeaux. Cet acte te demande d'ouvrir ton cœur et de poser un geste altruiste, aussi simple soit-il. Cela peut être offrir un sourire sincère, envoyer un message d'encouragement, préparer un repas pour un proche, ou tendre la main à quelqu'un qui en a besoin. L'important est de le faire avec une intention pure, sans attendre de retour. La compassion active ne se limite pas aux autres. Tu peux aussi l'exercer envers toi-même en te parlant avec douceur plutôt qu'avec jugement. Cet acte a un pouvoir immense. Il dissout les barrières de l'ego et te rappelle que tu fais partie d'un réseau d'êtres vivants interdépendants. Plus tu le répéteras chaque matin, plus tu sentiras ton cœur s'élargir et ta journée s'imprégner d'une énergie différente, faite de connexion et de sens. La compassion n'est pas une faiblesse, c'est une force silencieuse qui illumine ta vie et celle des autres. Le cinquième acte que tu dois poser, répéter un mantra ou une affirmation libératrice, te permet de fixer l'énergie que tu veux incarner tout au long de ta journée. Dès le matin, trouve un endroit calme et ferme doucement les yeux. Choisis un mantra traditionnel comme Om Mani Padme Hum, ou formule une affirmation claire et positive, par exemple « Je choisis d'avancer avec un esprit apaisé et ouvert ». Répète-la plusieurs fois à voix basse ou dans le silence de ton esprit, en laissant chaque mot pénétrer profondément ton cœur. Cette répétition n'est pas une simple phrase mécanique. Elle programme ton esprit pour rester centré, malgré les turbulences du quotidien. Plus tu le feras avec sincérité, plus tu sentiras cette intention revenir naturellement dans les moments difficiles. Écris en commentaire « Je choisis de nourrir mon esprit avec des paroles de paix ». Cet acte te rappelle que tu es le maître de ta direction intérieure. Au lieu de subir tes pensées ou ton environnement, tu crées en toi un socle de clarté qui guidera chacune de tes actions. Le sixième acte que tu dois poser, te détacher des désirs inutiles, consiste à alléger ton esprit en renonçant à ce qui ne nourrit pas ton être en profondeur. Chaque matin, prends un moment pour observer les envies qui surgissent. Vouloir plus d'objets, rechercher l'approbation des autres, courir après des gratifications éphémères. Reconnais que ces désirs, bien que séduisants, ne font souvent qu'alimenter un sentiment de manque. Demande-toi, ai-je réellement besoin de cela pour être en paix ? Si la réponse est non, relâche doucement cette impulsion. Ce détachement ne signifie pas se priver de tout, mais libérer ton cœur des chaînes de l'avidité. Plus tu poseras cet acte, plus tu sentiras ta vie s'alléger. Tes priorités deviendront claires, ton esprit plus calme, et ton bonheur moins dépendant de ce qui t'entoure. Si cet enseignement résonne en toi, partage cette vidéo à une personne qui en a besoin. C'est aussi une façon de propager cette liberté intérieure. Chaque matin,
est une occasion de choisir la simplicité. Et dans cette simplicité naît une joie que rien d'extérieur ne peut enlever. Le 7e acte que tu dois poser, tenir un journal de réflexion sur l'esprit, t'aide à ancrer tes prises de conscience et à observer ton évolution intérieure, jour après jour. Chaque matin, avant de te lancer dans tes activités, prends un carnet et écris quelques lignes. Note ce que tu ressens, les pensées qui te traversent, les émotions présentes et les intentions que tu souhaites poser pour ta journée. Tu peux aussi consigner les enseignements que tu veux garder en mémoire ou les obstacles que tu as identifiés en toi. Cet acte ne demande pas de longues pages. Quelques phrases suffisent donc pour créer un espace de clarté. Écrire t'offre un miroir. Tu prends du recul sur ce qui se passe en toi et tu évites d'être emporté par le flot des pensées. Peu à peu, tu verras apparaître des schémas, ce qui te perturbe le plus, ce qui t'apaise, ce qui nourrit ton ego ou ta compassion. Ce journal devient un compagnon de route. Il te montre le chemin parcouru et te rappelle chaque matin que tu as le pouvoir de te transformer. Cet acte simple, répété avec constance, peut devenir l'un des plus puissants pour cultiver la présence et la lucidité. Cette pratique et ces révélations profondes ne sont pas destinées à rester de simples idées. Elles sont des clés pour transformer ton esprit et ta vie. Commencer chaque journée en posant des actes conscients, c'est choisir de ne plus être emporté par le tourbillon des pensées et des désirs. C'est offrir à ton cœur l'espace nécessaire pour goûter la paix et la clarté, quelles que soient dans les circonstances. Tu as désormais entre tes mains un chemin inspiré par le Dharma, la pleine conscience, la méditation sur l'impermanence, la respiration, la compassion, les mantras, le détachement et le journal intérieur. Chaque matin où tu pratiques, tu arroses les graines de sagesse déjà présentes en toi. Rappelle-toi que le Bouddha n'a pas transmis un savoir à adorer, mais un chemin à expérimenter. Es-tu prêt à marcher chaque jour sur cette voie? Si cette vidéo t'a apporté de la lumière, je t'invite à t'abonner pour continuer à explorer la sagesse bouddhiste et à partager ce message avec ceux que tu souhaites voir s'apaiser et s'épanouir. Le véritable changement commence par un simple pas. Le feras-tu dès demain matin ?